le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, alors à l'ordre du jour... Le président. Oui, Charlotte? Président, j'ai fait un constat. Tu as fait un constat? Il y a eu un accident? Oui, président. Il y a un accident dans l'organisation de ce bureau. Hey. Le seul accident ici, c'est que c'est toi qui te retrouves dans un bureau d'homme. Honorable Digbe, dois-je te rappeler que c'est toi qui es arrivé ici par accident? Moi, j'ai été élu au suffrage exprimé directement. C'est faux. C'est Premier faux. tour, sans hésiter. Menteur. Tu étais suppléant sur ta liste. Tu as remplacé ton titulaire qui a fait un accident 3 semaines après son élection. C'est tout. Peut-être même que c'est toi qui lui as fait ça. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Parle. Regarde-moi ça. Bon, hey, vous là, laissez vos polémiques là. Hein? Non. On est juste au début de la session. Non, mais Charlotte, il faut lui parler, faut lui parler. Hein. Je Si suis- elle est là, c'est à cause de son mari. Toi, tu as quel diplôme pour venir? Qui t'a élu? C'est pas grave, on ne veut pas parler, c'est tout. pardon, Qui t'a élu? vice-président numéro 3, n'allons pas dans ces eaux basses là. Si on veut fouiller, on peut bien fouiller même, tu as eu 4 voix. Charlotte, je n'ai pas compris. Tu as dit qu'il y a un accident. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce Parlement? Président, ça fait beaucoup d'années que je suis vice-présidente numéro 2. C'est pas normal. Alors que je me tape tout le boulot dans ce Parlement, je devrais quand même monter en grade, au moins être vice-présidente numéro 1. Je sais pas. Ça dit, toi, tu vas être vice-président numéro 1. Je crois que je dois donner des cours à un général de comment tenir sa femme, comment maintenir sa femme au foyer. C'est ça qui manque. Parce que toi, je pense que tu n'es pas normal. Et moi, je crois qu'il y a une femme à qui je dois donner des conseils sur comment ramener un homme qui se croit un grand homme à sa vraie taille. Charlotte, ça m'a dit ça. C'est moi que tu insultes. Bon. D'accord. Bon, D'accord, je prends acte. bon. Non. Non, Non, je prends acte. Ce qu'elle a commencé là, on va terminer ça. S'il vous plaît, un peu de calme. Charlotte, je ne sais pas, tu dis que tu n'es pas à ta place. Tu es vice-présidente numéro 2. D'accord. Donc, si tu n'es pas à ta place, qu'est-ce que tu insinues? Que tu dois être vice-présidente numéro 1, c'est ça? Elle n'a qu'à tenter. Elle n'a qu'à tenter. Je vais gifler l'oreille gauche là tout de suite. Mais président, avec tout ce boulot, je Oui. devrais au moins être vice-présidente numéro 1, voire plus. Hein? Vois plus là, c'est où? Mais président, président, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Après 3, c'est 2. Après 2, c'est 1. Après 1. Président, Oui. normalement, dans un bureau qui se veut démocratique, Oui. on peut de temps en temps changer quelque chose. Même une simple petite lettre suffit pour faire le changement. Je ne sais Petite pas. lettre, comment ça? Mais on passe tout le temps à dire président, président, Oui. président. Pour changer un peu, on peut juste ajouter la lettre E et on dit président.
Attends, c'est-à-dire que tu veux me conjuguer au féminin, c'est ça? Présidente, tu peux rêver. Regarde. Tu veux être présidente, Charlotte? Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Ah, non. Tes ambitions présidentielles, là, tu peux les revoir à la baisse. Même tes ambitions de premier vice-présidentiel, là, il faut damer sur ça. Je préfère mettre court à ces ambitions microscopiques. Président. Huissier, Oui. Peuple de valeur, accueillons ensemble un originaire du pays de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. En provenance du pays de Fali Ipupa, la RDC, accueillons ensemble Androusse. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, depuis un certain temps, j'ai comme l'impression que l'homme ne veut pas se promener seul. Il a toujours besoin d'un chien, un animal en général. Et en réalité, la manière dont nous traitons les animaux dépend des continents et des cultures. Parlons du chien. En Europe, les chiens, il est adopté. C'est bon? Il est adopté. Donc, c'est un enfant de la maison. Il a une assiette. Lorsqu'il a une assiette, c'est-à-dire sa nourriture est rassurée. Et si à la maison on n'a pas préparé, on peut même aller chercher la nourriture au supermarché. Et puis on donne des jolis prénoms aux chiens. Du genre Fanny, Nathalie. Et puis s'ils vont trop loin même, si c'est un chien vraiment vigoureux, il s'appelle Michel. Et lorsque c'est une chienne, non, je ne vais pas citer le nom. Je ne veux pas avoir de problème. Donc le chien est traité d'une manière très compliquée. Mais chez nous en Afrique, les pauvres, il est ramassé. Les chiens est ramassé, soit acheté. Vous-même, vous comprenez que lorsque vous ramassez un chien, ou soit vous l'achetez, c'est un esclave. En d'autres termes, c'est un domestique de la maison. Lorsque nous dormons, lui, il est dehors en train de nous surveiller. Lorsque les voleurs passent, lui, il va crier. Woup! Mais lorsqu'il pleut, parce que les pauvres n'ont même pas une maison qui les protège contre les intempéries. Donc lorsqu'il pleut, il arrête d'être chien, il devient chat. Parce qu'il miaule. Ouh! Tous nous écoutons, mais personne n'intervient. Une fois, je marchais avec mon grand-père. J'ai trouvé un chien en train de manger de l'herbe. Je demande à mon grand-père, ah bon? Le chien est devenu herbivore? Il dit, non, petit, lorsque tu vois un chien en train de manger de l'herbe, c'est qu'il est malade, il est en train de se faire soigner. Il dit, ah bon? Attends, les chiens en Europe, il a un médecin qui s'appelle médecin vétérinaire. Mais chez moi en Afrique, les chiens est un tradipraticien. Non, en Europe, on sait respecter les chiens. On sait respecter les animaux de manière générale. Un jour, je suivais les infos, je vois un monsieur qui part au tribunal porter plainte contre un coq. Je dis, ah bon? Donc en Europe, là, lorsque les coqs te font un problème, tu pars porter plainte. Non, moi, si les coqs de mon voisin me posent un lapin, je vous dis, je vous jure, demain matin, moi avec les voisins, nous serons en train de chercher ces coqs. Il est où? En réalité, je suis en train de l'aider pour que je ne sois pas soupçonné. Parce que les coqs là se trouvent déjà dans mon ventre. Parce que lorsqu'en Europe, ils trouvent la solution d'amener un coq au tribunal, moi en Afrique, là où je vais amener ces coqs, c'est dans une marmite. Merci, c'était Androusse. Bon, nous revenons à... Président, Non. même si on ne change pas définitivement les postes, on peut quand même changer à chaque session. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si la session passée, tu étais le président, Oui. la session d'aujourd'hui, je peux être présidente, et toi, tu deviens un des vice-présidents. Et on fait comme ça à chaque fois. Que moi, je devienne vice-président? Jamais. Président, elle a commencé à parler, il ne faut pas l'étouffer. Elle n'a qu'à parler.
Parce Pourquoi? que ce que Charlotte dit là, c'est vrai. Pourquoi? C'est vrai, non. On doit changer, on doit changer, on doit changer. Non. On dit quoi? C'est vrai d'être président, mais tout le temps, c'est le même qui est président. Quand même. On n'a qu'à changer un jour pour voir. Non. Changeons un jour pour voir. En fait, à bas de changement. ce que le vice-président Gou veut dire, c'est que nous aussi, on a besoin de savoir ce que ça fait d'être président. Oui. Pourquoi c'est une seule personne qui est toujours à la tête? Mais demandez-moi, je vais vous Maintenant, raconter. le président aussi, il peut venir goûter à ce que ça fait d'être vice-président. Voilà. Non, Voilà. non, moi je vois. Mais pourquoi? Je peux vous demander, vous pouvez me raconter? Non, mais donc moi, je ne comprends pas. À toutes les sciences, tu es président. Oui. Pourquoi? Mais tout le monde peut présider. Tout le monde peut présider. Nous tous ici, on peut être là-bas. On doit changer. Même si c'est pour un seul jour là. Nous aussi, on veut goûter. C'est ça. C'est quoi? Toi, tu veux devenir président? Pourquoi pas? Regarde. Moi, je suis comme un petit, je ne peux pas devenir président. Toi, avec ton chapeau de vieux dictateur là, si tu deviens président, tu vas rester faire plusieurs mandats? Je ne sais pas. Quitte d'abord. Jamais. Président. Non, vous m'énervez trop. Oui, Non, il y a quoi? écoute d'abord. Pour la présidente tournante, là, Hein. on devrait maintenir l'équilibre homme-femme. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a un homme qui est président, demain, une femme, elle devient présidente, et ainsi de suite. Ah, comme tu es la seule femme ici, tu vas être présidente tous les 2 jours. Tu crois qu'on est des magois? Président, Jamais. président, Oui, on discute même pourquoi. Normalement, là, oui. si le poste de président est vacant, C'est une hypothèse. j'ai dit pour le moment, si c'est vacant, Dans un futur conditionnel. oui, si tu veux, D'accord. qui est bien placé pour être président? C'est le vice-président numéro 1. Et c'est qui le vice-président numéro 1? Mais c'est toi, Gou. D'accord. Donc, ah. donc, il faut faire tourner la chose. D'abord, Dibé Cravate, ensuite, vice-président numéro 2, ensuite, vice-président numéro 1, et ensuite, Non. toi encore. Non. C'est-à-dire, ça peut Non, tourner, attends, puis tu peux revenir là. Est-ce que tu t'entends? Tu parles de quoi? Je parle de la présidence tournante. Ouais, mais Dibé Cravate d'abord, ensuite... Non, c'est Ça pas ça. dit, moi, où je suis là, Oui. de mon poste de premier vice-président Oui. de ce Parlement, Oui. si le poste de président est vacant, c'est moi qui me place là. Oui, et moi, je deviens vice-président. Toi, tu numéro deviens deuxième Uh-huh. vice-président, premier Si et vice-président. seulement si. Et toi, tu deviens deuxième un. Numéro vice-président. 2. Et lui, Lui, il part là-bas. il passe là-bas. Jamais. Ça va tourner, Non. ça va Ouais, tourner mais- et puis tu vas revenir. Non. Moi, je ne pense pas qu'il faille changer les lois de la nature. Merci. Ça, Si les c'est pas là choses- de la nature. Si les choses doivent se faire, il faut que ça se fasse de façon naturelle. En suivant le sens de l'aiguille d'une montre. Ça veut Quel dire quoi? sens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais le président, par sa bonne foi, accepte qu'il y ait une rotation, eh bien, automatiquement, je deviens président. Le premier vice-président devient deuxième vice-président. Le deuxième devient, enfin, Charlotte devient troisième. Et ainsi de suite. Donc, Mais on ne peut pas aller contre la nature. donc toi, tu veux dire que... Voilà. Donc, tu veux dire que moi, je deviens deuxième vice-président. C'est ça? Oui. Et moi, numéro 3. Attends, j'ai dit, est-ce que toi, tu es normal? Non. C'est-à-dire, ton cerveau, là, on dirait c'est percé. Non, son cerveau est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ah, c'est ça. C'est ça. Tu es malade. Bon, moi, je vais mettre un stop à vos hypothèses abracadabrantesques. Parce que
Moi, je veux vous dire, il y en a qui parlent des sens des aiguilles d'une montre, d'autres qui pensent au sens contraire des aiguilles d'une montre. Je peux vous dire, la montre, je la casse. Je suis président, je reste et je vais finir tous mes mandats. Bon, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Huissier, Président, oui. faut tourner. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, préparez-vous à recevoir dans cette session l'unique Altesse Slammer du Niger. Au fait, je suis un être oxymorique. Ce n'est pas de la foutaise. Je vis entre la thèse et l'antithèse. Je sais que pour vous, je pète un câble. Je sais que pour vous, le sang qui circule dans mon esprit n'est pas potable. Alors que vous et moi, sur certains points, on peut s'asseoir autour d'une même table. Moi, je suis un homme de lettres. Je vis dans les lettres, par les lettres et pour les lettres. Mais je préfère les chiffres. Quelle qu'en soit leur nature, l'important c'est qu'ils bombent mes poches et mon compte. Et moi, je suis apolitique. Athée politique, antipolitique, hors classe politique. Pourtant, j'aimerais bien que cette classe politique m'ouvre les portes, qu'elle gonfle mon compte afin que je me gave de l'X. Moi, je voudrais être ce beau-fils idéal, ce gendre surnaturel, qui sait prendre soin de belles familles et de belles filles. Je voudrais être ce mari qui, sa femme et sa prunelle, qui n'a d'œil que pour elle, même si sur chaque fille qui passe, belle, vilaine, grosse, mince, mon esprit balance. Et moi, j'aime les grosses caisses. Mais pour ma sécurité et celle de ma moto, je préfère les caisses minces. Moi, je n'aime pas le sport. Je ne suis pas accro au sport. Que ce soit le taekwondo ou bien le judo. Pourtant, j'aimerais bien que les filles s'excitent et tombent sous mes abdos. En fait, tout ceci, c'est parce que je suis un être oxymorique. Ce n'est pas de la foutaise. Je vis entre la thèse et l'antithèse. Je sais que pour vous, je pète un câble. Je sais que pour vous, le sang qui circule dans mon esprit n'est pas potable. Alors que vous et moi, sur certains points, on est déjà autour d'une même table. Merci, c'était Altesse. Bon, chers parlementaires... Président Huissier, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Président, désolé. Je t'ai de pas vous appelé, interrompre. huissier. Oui. Désolé de vous interrompre, Président. Nous avons une invitée très spéciale. Oh, huissier, qui? Madame la ministre chargée des Affaires parlementaires. Madame la ministre. Oui. Madame la ministre, quelle surprise, mais que nous vaut cet honneur, cette visite? J'ai été convoquée ce matin par la ministre et la présidente, bien évidemment. La présidente, vous voulez dire Madame la femme de président fondateur, Madame présidente fondatrice? Madame la présidente fondatrice elle-même. Hein? Attends, notre maman, la maman de tous les Gondouanais. Et Elle va bien? Ah, comme j'aimerais tellement la rencontrer. quelles maman sont présidente les bonnes fondatrice. nouvelles de la première dame? Justement, c'est à votre sujet, Madame Charlotte, que la présidente m'a convoquée ce matin en Voilà. même temps que la ministre de la Condition de la Femme. Voilà. Voilà. T'as dit toi, Voilà. toi. Pardon? C'est à cause de l'honorable Charlotte Oui. que Madame la présidente fondatrice vous a convoqué. Mais tu as vu dans quoi tu nous as mis maintenant? Ta petite bouche là.
Prêt, 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 prêt. Voilà, maintenant, tu nous as tués. C'est-à-dire, à cause de toi, on va subir des choses que nous-mêmes, là. C'est-à-dire, non, Charlotte, mais tu es Qu'est-ce que j'ai méchante. encore fait? Comment que C'est tu as toi, fait? c'est ton Tais-toi comportement. là-bas. Je te jure. Je ne sais Impoli. pas le jour, ce qui m'a pris, pourquoi on m'a fait recruter cette fille. Président Oh, fondatrice. quitte c'est là-bas. pas- Tu as dit quoi? là-bas. Tu as dit quoi? Et puis là, tout ça. Déjà, ils sont tous venus se plaindre. On ne sait même pas comment on va régler. Non, Mais là, tu vas parler pour Non, moi. on ne la connaît pas, hein. Là, celle-là, en tout Oui, cas, elle oui. assume. Hein. Elle n'est pas assume. contente de moi? Bien au contraire. Eh. Madame la présidente fondatrice trouve que vous faites un excellent travail dans le Parlement. Uh-huh. Et d'ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que vous êtes toujours vice-présidente numéro 2. Vous méritez mieux. Merci. Ça veut dire quoi, elle mérite mieux? Ça veut dire que Madame la présidente fondatrice aimerait voir l'honorable Charlotte à un haut poste de responsabilité dans ce Parlement. Comment ça? Un haut poste, haut mais poste. elle est déjà vice-présidente numéro 2. Et pourquoi pas vice-présidente numéro 1? Ah non, ah non, ah non, non. Ça, c'est déjà occupé. Ça se voit que c'est occupé. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Eh bien, pourquoi pas présidente? Ah, bon. Non, même tout à l'heure, là, elle dit président, ça ne m'intéresse pas. Elle m'a dit, je suis bien en bas, là. C'est ce En qu'elle tout a cas, dit. ce sont les questions que Madame la présidente m'a posées. Elle a dit, Mais elle vous a demandé de demander à Charlotte si elle veut être présidente. Ou bien vice-président numéro 1. De toutes les façons, ce sont des questions que vous aurez l'occasion de lui poser directement, en même temps que d'autres questions en rapport avec les conditions de la femme dans ce Parlement. Moi? Mais attends, elle va lui poser des questions là, comment, par courrier? Par mail. Vous aurez l'occasion de lui poser ces questions en tête-à-tête. Hey, en tête à tête, vous lui avez donné mon numéro. Ah, par webcam, quoi. Elle aura l'occasion de les lui poser directement demain matin car vous êtes convoqué à la présidence à 8 h. Charlotte. Excusez-moi. Charlotte seule ou bien le bureau? Voilà. Oui. Charlotte seule. Demain matin, le chauffeur viendra vous chercher. Soyez prête. Je serai Sur prête ce, à 6 heures. Au revoir. Au revoir, Madame la ministre. Transmettez Je salue On salue madame la le présidente. À bientôt, on Madame la salue. ministre. À demain, matin. C'est Je moi, salue je maman salue. présidente. Non, c'est moi qui salue Madame Tu vois, Présidente. ouais, c'est ça, j'ai dit. Charlotte, c'est une fierté. Charlotte, oui. Charlotte. Président. Charlotte, ça va? Huissier, Oui. en l'honneur de cette illustre femme qu'on a ici, la suite. Présidente Charlotte, je dois vous avouer que je vous aime. Ah, hé, C'est reste nous. en dehors de ça. C'est nous. C'est Avant- nous. C'est nous qui l'aimons. Ouais. C'est pas toi. Dans son pays, on a de grands noms comme Grand P et bien sûr le grand Dadis Camara. Accueillons ensemble Tierno Mamou. Voilà. Merci. Vous savez tous qu'on vit au Gondwana, non? Et quand il y a élection, ceux qui sont dans l'opposition là nous promettent 5 ans, un mandat. Mais nous savons tous qu'au Gondwana ici, 5 est égal à 10. Ouais. Après les 10 ans, on dit non, on ne veut plus un mandat supplémentaire. Il faut qu'il y ait élection. Et là, il faut goûter au miel pour savoir que c'est doux. Il ne veut pas partir. Donc, il faut forcément s'adresser au peuple. Le président veut un mandat supplémentaire. Voilà son discours. Mes chers compatriotes, c'est un honneur pour moi de vous parler, parce qu'il faut que je vous parle. Lorsque ce pays a eu besoin de moi pour le diriger, vous étiez tous là. On m'a frappé, on m'a insulté, on m'a même obligé d'aller en exil. Devant vous tous, qui a dit quelque chose? Personne.
Aujourd'hui, je suis au pouvoir. Je sais que la promesse est une dette. Mais avant que je ne vienne, moi, j'ai promis quoi? Je vous informe que l'homme évolue. Il faut dépasser 2 pour arriver à 3 jusqu'à 10, ainsi de suite. C'est comme un enfant. Plus il avance en âge, plus il se développe. J'ai prévu beaucoup de choses pour ce pays, mais on ne peut pas contrôler le temps. D'ailleurs, moi, je ne parle pas de mandat, je parle de changement de constitution. Notre constitution est vieille. Il faut la renouveler, la tester. Et si je ne me trompe, c'est le pouvoir qui teste une nouvelle constitution. Entre nous, c'est qui le pouvoir? En plus, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Comme on aime le dire au Gondwana, quand tu suis les pas de tes aînés, tu ne vas jamais souffrir. Et moi, je ne veux pas souffrir. Le pouvoir n'est pas doux. Mais il faut être ici pour savoir que c'est ce fauteuil qui nous maintient. Quant à l'opposition, elle n'a qu'à continuer à crier, c'est son droit. Mais moi, mon devoir, c'est de gérer ce pays pendant tant d'années que ça demandera. Je ne saurais terminer ce discours sans rappeler aux loupards, graissés par l'opposition, que toutes les dispositions sont prises à leur encontre. Qu'ils sortent, ils seront servis d'un bon café au lait, accompagnés d'un sandwich et du piment qui les accompagnera paisiblement au paradis. Moi, je finirai ce que j'ai commencé. Vive le Gondwana et les Gondwanais. Vive l'opposition qui va très bien comprendre ces messages. Vive le président et ses mandats. Je vous remercie. Charlotte, comme tu vas aller voir la première dame là, Charlotte, tu vas dire du bien de nous, non? Charlotte, je te parle. Tu vas aller voir la première dame, tu es notre amie. Charlotte, réponds-moi s'il te plaît. Charlotte. Mais il faut rester là-bas pour parler. Mais laisse-moi, Charlotte. Mais elle est à côté de moi. Charlotte, regarde, je te donne un chèque, s'il te plaît, Charlotte. Je signe et tu mets tous les chiffres que tu veux, la somme que tu veux, Charlotte. Tu dis du bien de nous, de moi à la première dame. S'il te plaît, Charlotte, réponds-moi, c'est moi, ton ami. Tu veux que je dise quoi? Tu dis, ils sont gentils, faut les laisser à leur place. Regarde, tu rajoutes tous les zéros, mets le chiffre que tu veux, Charlotte. Le chiffre que tu veux. C'est mon compte que j'ai à Dubaï. Mets tout. C'est un piège, Charlotte. c'est un piège. Go. Mets tous les zéros, 10 zéros, 4 zéros. Hein, Charlotte? Rajoute. J'avais pris ça pour ma femme parce qu'on a fait parler hier, mais je crois que c'est toi qui mérites ça. Oui. Charlotte. Bravo. Charlotte, prends. Charlotte. Voilà. Ah! J'allais oublier. Charlotte, tu m'avais dit la dernière fois que ta maman aimait manger au restaurant, non? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Dis-moi. Bon, je vous invite dès ce soir, vous deux, dans un restaurant. Il faut aller, Charlotte. Charlotte. On est gentils. Je dis. Quel restaurant? Au Toit d'Abidjan. Alors, je t'invite. Oui. On va manger. Charlotte. Accepte. Tu acceptes. Tu acceptes. Elle accepte. Charlotte. Bon, tu acceptes. Voilà. Regarde, Charlotte, je te laisse. Charlotte, viens. Tu es la présidente. Charlotte, présidente. Charlotte, présidente. Charlotte, présidente. Charlotte, présidente. Charlotte, présidente. Charlotte, présidente. Tiens. Là, asseyez-vous. Voilà, Charlotte. Hein? Tu vas
Pour une semaine, hein, Non, Charlotte. président, prends ta place. Prends ta place. Non, 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 non. Non, 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 prends ta place. Non, 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 c'est... Oh, arrêtez ça. Non, non. Non, 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 non. Asseyez-vous là. On a dit aiguille d'une montre. Mais l'aiguille est mélangée. Président, l'aiguille est mélangée. Oh, silence là. Tu discutes Assieds-toi. avec Charlotte. Tu discutes avec la présidente. Donne-moi ça. Elle n'est pas habituée. Elle n'est pas habituée. C'est bien. Président, je dois assister, participer aussi à ce film Oh, d'horreur. il faut parler, on va quitter ici. Présidente. Toi là, faut te méfier de moi. Hein. Tu as compris? C'est à qui tu parles comme ça? Tu ne sais pas que je ne suis pas à ma place? Regarde-moi ça. Fais ton travail là-bas. C'est qui ça? Le monde a vraiment changé. Le prochain est arrivé sur le sol gondouanais en courant. Accueillons ensemble Yann Coco du Gabon. Ah, bonsoir. Bon, vous savez, moi j'ai grandi dans un quartier assez populaire du Gondwana. Le genre de quartier là, on retrouvait deux types de parents. Les parents qui éduquaient leurs enfants et les parents qui dressaient leurs enfants. Bon, les parents qui éduquaient leurs enfants ont retrouvé une certaine complicité entre le parent et l'enfant. Ceux qui dressaient leurs enfants ont retrouvé une certaine complicité entre le parent, l'enfant et la chicotte. Ouais, moi je me souviens de mon ami d'enfance, Nathan, enfant de très bonne famille, bien éduqué. Quand il se réveillait le matin, personne au quartier ne pouvait savoir. Moi, quand je me réveillais le matin, tout le quartier était au courant à cause de ma mère. Elle se mettait au milieu de la cour et elle criait « Yann! Oui, Bambak, fais-moi sortir ton matelas !» Et je vous assure que les urines avaient réduit l'épaisseur de mon matelas à tel point que tout le quartier avait surnommé mon matelas la languette. Non, mais ce qui était bien, c'est parce que mon matelas était aussi le matelas le plus populaire. Tout le monde qui voyait ce matelas laissait forcément un commentaire et un like. Oui, oui, mais je vous assure que Nathan et moi, on avait deux modes de vie complètement opposés, deux modes d'éducation opposés. Il fallait voir des punitions seulement. Quand sa mère le punissait, c'était « Ah bon? Donc tu n'as pas eu ta moyenne à l'école ?»« Oh Nathan, tu m'énerves. Tu m'énerves. Sois-en sûr, cette fin du mois, pas d'argent de poche, pas de piscine et tes vacances, tu iras les passer seul à Paris. » Ouais. Et il fallait voir Nathan. Maman, non, s'il te plaît, je veux pas aller à Paris, maman, pardon. Tout ça parce qu'il fallait qu'il étudie ses leçons. Alors que chez moi, étudier les leçons, c'était une punition. Ah bon? Donc, tu as fait ça. Tu n'as pas lavé les assiettes. Amène-moi tous tes cahiers ici. Tu vas me rester la table de multiplication et tu vas m'étudier toutes tes leçons de octobre jusqu'en janvier. Vite fait! Non! Non, c'était compliqué. Pire encore pendant les événements festifs. Quand on allait chez Nathan, c'était la fête, la mère de Nathan. Les enfants mangeaient. Tout ça, c'est pour vous. Mangez. Chez moi, ma mère. Oh, doucement là-bas. Il y a les gens qui n'ont pas encore mangé. Pensez aux autres. Et vous savez, comme tous les enfants, il y a des enfants qui sont influencés par des autres. Moi, j'ai vu ce que Nathan fait avec sa mère. Un jour, je suis arrivé chez Nathan. Il a demandé à sa mère, « Maman, comment est-ce qu'on met un enfant au monde ?» La même question. Je suis allé la reposer à la vieille. En tout cas, c'est 3 jours après que je me suis réveillé du coma. Mesdames et messieurs, merci. C'était Yann Coco. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Maman, maintenant continue là. Ok, présidente. Voilà, c'est le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Androus de RD Congo, Altesse du Niger, Tcherno Mamou de Guinée, Yann Coco du Gabon, la ministre Aurélie Eliam, Willy Dombo l'huissier et Dao le soldat sans grade. Et les membres du bureau exécutif, mesdames et messieurs, Dick de Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Gouhou. C'est le Parlement du Rire, tous les dimanches sur Canal+. Donc rendez-vous dimanche prochain ou alors tous les jours, quand vous voulez, sur l'application MyCanal. Bravo, madame la ministre.